M. Smith a dépassé les bornes. Il est rentré chez lui tout seul. Pourquoi il achète tout ça? Je rentre chez moi à la fin de l'année. Il prépare être tout ça pour moi. Madame Sterling, tout le monde sait combien il a été dur pour vous de construire votre entreprise à partir de rien à l'étranger, et lui, bien que je ne sois à vos côtés que depuis un mois, je pense toujours que c'est injuste pour vous. Vous n'avez aucun doute? Chérie, Cet endroit que tu as acheté est vraiment grand. Je l'aime tellement. Je t'aime, chérie. ravi que ça te plaise. C'est notre maison désormais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu appelles qui? Bien sûr que je t'appelle, chérie. Je crois que ma livraison est là. Je dois y aller. Salut. Madame Sterling, regardez, nous avons intercepté un autre message. Préparez-moi un jet privé. Je vais rentrer chez moi tout de suite. Chérie, je suis comment? Chérie, tu es absolument magnifique. Oh, ma mère est déjà en bas. Et les camarades de classe que j'ai invités, ils arrivent d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Je les ai invités pour célébrer en beauté, ok? Bien sûr, comme tu veux. Oh, enfin, on habite dans une grande maison. Mon mari est vraiment quelqu'un. Chérie, tu as tellement travaillé dur. Tu as travaillé dur à l'étranger pendant si longtemps tout seul. Et juste après ton retour, tu m'as acheté cette immense maison, et cette jolie robe de mariée. Je ne sais même pas comment te remercier assez. Chérie, pour toi, je ferai n'importe quoi. Victoria ne rentrera pas avant la fin de l'année. Je ne peux pas rester à attendre pour rien. Cette robe reste là de toute façon. Alors pendant ce temps, je vais vraiment m'amuser. Chérie, je vais descendre acheter des boissons pour tes camarades de classe. Toi, reste ici et occupe-toi de ta mère et tes camarades. D'accord, chérie, tu es le meilleur. Et, chérie, Quoi de neuf? tu as besoin de quelque chose? Rien, prends juste soin de toi. D'accord, attends que tu reviennes à la fin de l'année. Madame Sterling, nous sommes arrivés. Je monte toute seule. Madame Sterling. Je vous accompagne. Victoria Sterling? Tiens. Qu'est-ce que tu fais ici toi aussi? Les gars. Je ne m'y attendais pas. Victoria Sterling. Sarah t'a même invité pour célébrer son nouveau mariage. Quel nouveau mariage? On était tous à la fac ensemble. Arrête ton cinéma. À l'époque de la fac, tu adorais te balader en mendiant des repas, hein? Tu faisais semblant d'être une étudiante en alternance. Tous les jours, mais en vrai, tu allais juste vivre au crochet des gens. Quoi? Ici pour gratter un repas gratuit aujourd'hui aussi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas même au même étage. Tu as encore le culot de dire que tu ne sais pas? Je rentre chez moi. En quoi ça te regarde? Ta propre maison, hein? Tout le monde sait que tu viens d'une famille de paysans. Comment tu peux t'offrir un manoir comme ça? Ça suffit. Je sais que tu essaies de faire de la lèche à Sarah. Tu n'as pas honte? Surveille ton langage. Ma chérie, tes camarades sont là. Ah, oui, maman, je vais voir. Vas-y. Salut, bienvenue. Entrez. Madame Sterling, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'endroit que vous avez acheté? Attends, pourquoi est-elle là? Je ne l'ai pas invitée. Alors, je comprends. Elle a vu ton post sur Moment, et puis elle est venue sans invitation. Elle est venue ici pour profiter. Mince. C'est tout simplement honteux. Bâtiment 6, appartement 302. C'est bien l'endroit que j'ai acheté. Victoria. Ça faisait longtemps. Comment se fait-il que tu sois venu chez moi sans même me le dire? Et tu es venu les mains vides. Tu parles. Aucune manière. Qu'est-ce qu'elle connaît des manières?
Elle a le culot de venir quand même. Tu es en train de me traiter de profiteuse? Tu organises une fête de mariage ici même? Assez, Victoria. Arrête de faire semblant, d'accord? Tu as vu mon post sur Moment et tu es revenu en courant pour profiter de la bouffe et des boissons. Comme à l'université. Oublie ça, je sais que tu es fauché. Tu n'as pas les moyens d'offrir un cadeau. Je ne t'en veux pas. Voilà le marché. Incline-toi 3 fois devant la porte. Dis 3 bénédictions. Ensuite je te laisserai entrer. Qu'en dis-tu? C'est ça, dépêche-toi de t'incliner. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je m'incline devant toi? Ça suffit, Victoria. Sarah t'a déjà montré assez de respect. Quoi? Je te demande juste de t'incliner, c'est trop pour toi? Ne tente pas le diable. Si tu ne t'inclines pas aujourd'hui, tu ne passeras pas cette porte. Tu ne me laisses pas entrer? Tu sais au moins à qui est cette maison? Oh? C'est ma maison, bien sûr. Comme si c'était la tienne? Mon mari vient d'acheter cette maison. Et alors? T'es jalouse? Ton mari? Le mari de Sarah travaille pour une entreprise multimilliardaire, un cadre chez Zenith Group, le directeur général de la branche asiatique. Victoria. Un gros bonnet à ce niveau, t'as déjà rencontré un type pareil dans ta vie? Zenith Group? Ce serait vraiment lui? Sarah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne les laisses pas entrer? Maman, celle-ci est venue les mains vides. Et en plus elle parle de notre maison. Laisse tomber, les mains vides c'est bien. C'est un jour de fête. Ne te dispute pas avec quelqu'un comme elle. Entrez, les enfants. Allons-y, paysanne. Nous devons cette maison à notre gendre. C'est vraiment quelqu'un. Pour un homme qui réussit à l'étranger, c'est vraiment impressionnant. Si votre fille pouvait décrocher un si bon mari, ça ne montre pas qu'elle est capable? Carrément. Gendre? Madame Sterling. Cette robe de mariée a été entièrement faite à la main selon votre design. C'est une pièce unique. Chérie, elle te plaît? Bien sûr, chérie. Quand tu la porteras le jour du mariage, tu seras magnifique. Et, ne la touche pas. Tu vas la salir. Tu pues la pauvreté. Tu as étalé ta pauvreté sur ma robe. Ta robe de mariée, hein? Répète ça. Sarah, en face de moi, répète ça. C'est à qui cette robe de mariée? C'est à qui cette maison, Victoria? T'es follement jalouse de moi, hein? Je te traite comme une ancienne camarade de classe, et tu me craches au visage. Sarah, tu restes dans ma maison en portant ma robe de mariée. Tu n'as donc aucune honte? Ma chérie, quel genre de camarade agit comme ça? Dès qu'elle met les pieds dans cette maison, elle commence à causer des problèmes. Maman, eh bien, elle est juste jalouse. Que notre famille se porte si bien. Victoria. Depuis l'université, tu m'as regardé de haut. Tu t'enfermais à la bibliothèque tous les jours. De quoi étais-tu si hautaine? À quoi t'ont servi toutes ces études? Tu peux même te permettre une maison et une robe comme ça? Mieux vaut se marier bien. Maintenant j'ai tout ce que je veux. Assez. Vous savez qui elle est? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle ne peut pas se le permettre? Où, et qui est ce riche garçon? Tellement pressé de la défendre. Je me demandais pourquoi tu étais toute pomponnée, et même apporté cette collection printemps en édition limitée. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy? Donc elle travaillait comme fille de bar. Pas étonnant qu'elle parle avec un tel ton. À l'école, j'ai entendu dire qu'elle était fille de bar en dehors du campus. Qui aurait cru même après avoir obtenu son diplôme, elle est encore la maîtresse d'un homme riche. Assez. Savez-vous qui est Mel Sterling? Comment osez-vous répandre des rumeurs sur elle? Qui est-elle, hein? Ton amant, évidemment. Comment oses-tu me frapper? Assez, Sarah. Tu as dit que cette maison et cette robe sont à toi. Tu as des preuves? Montre-moi, et je pars tout de suite. Eh bien, tu continues à pousser jusqu'à ce que tu te heurtes à un mur. Tellement pressé de voir notre titre de propriété? Très bien, je vais te montrer. Viens avec moi. Calvin, c'est vraiment toi. J'ai été si gentille avec toi, et c'est ça que tu me donnes? Maman, où as-tu mis notre acte de propriété? Il devrait être sur cette étagère. Pourquoi n'appelles-tu pas Calvin pour lui demander? D'accord.
Je n'ai plus beaucoup de temps. Cette bague ancienne est pour toi. Cela signifie que je confie toute la famille Sterling à toi. Calvin, désormais, traite Victoria bien. Papa. Papa. Salut, chérie. Où est notre acte de propriété? Il est sur la première étagère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'ai une camarade de classe qui cherche juste des ennuis. Elle ne croit pas que tu as acheté cette maison. Elle insiste pour voir l'acte de propriété. Pour quelqu'un comme ça, appelle la sécurité et fais-le jeter dehors. Bon, tu as raison. Mais... Au fait, chérie, il y a une bague ancienne sur ton étagère. Quand je la fouillais tout à l'heure, je l'ai accidentellement cassée. Pas grave, hein? Oh, c'est un faux. Ça ne vaut pas un centime. Qu'est-ce que ça fait si c'est cassé? Pas grave. Chérie, je suis en train de conduire. Presque à la maison. À propos de ta camarade de classe, je vais appeler la sécurité et les faire la virer tout de suite. D'accord. Je t'aime, mon chéri. Tiens. Ouvre grand tes putains d'yeux. Regarde bien. J'ai aussi le certificat de mariage ici. Tu veux voir aussi? Attends un peu, Calvin Smith. Voici notre actionnaire principal du quartier. Et le propriétaire du 302, bâtiment 6. Elle reviendra à la fin de l'année. Souvenez-vous de ce visage. Faites de votre mieux. Si quelqu'un l'offense, je me fous de qui vous êtes, faites vos valises et dégagez. Compris? Compris. C'est la sécurité? Passez-moi votre responsable. Chef, c'est pour vous. Monsieur. Quoi? Le 302, bâtiment 6? Quelqu'un cause des problèmes là? Bah, ne vous inquiétez pas. J'amène mes hommes tout de suite. Tout le monde, prenez votre matériel. Suivez-moi. Oui, chef. Tu vois ça? Alors dégage. Mon mari a dit, Tu n'es pas la bienvenue chez nous. C'est la maison que j'ai achetée. tu me dis que je ne suis pas la bienvenue, hein? Toi tu l'as acheté? Victoria, arrête tes conneries. Tu ne pourras jamais t'offrir une seule brique de ma maison. Aujourd'hui c'est ma fête de mariage. Je ne veux pas me disputer avec toi. Dégage maintenant. Tu salis notre maison de mariage. Jeune marié, hein? Maison de mariage, hein? Alors je vais te faire un petit cadeau. Qu'est-ce que tu fais? Victoria, t'es folle? Même si t'es jalouse, tu peux pas faire ça. Tu oses casser ma maison? Ma chérie, occupe-toi d'elle. Ma robe de mariée. Elle a déchiré ma robe de mariée. Maman, j'ai pas besoin de m'occuper d'elle. Elle est cuite. Victoria Sterling. Tu te crois où? Casser une seule brique ici, déchirer ma robe de mariée, et tu pourrais pas te le payer en 100 vies. Oh, je peux pas. Alors tu crois que je peux pas me le payer? Victoria, t'as perdu la tête. Très bien, laisse-la casser. Je lui ferai payer de sa vie. Ma chérie, regarde-la, cette pauvre minable, sa vie de misère ne vaut pas un sou, elle peut pas du tout se le payer. Peut pas se le payer? Alors elle ira en prison. Elle ne s'en remettra jamais, jamais. Victoria, vas-y, continue à casser. Quand la sécurité arrivera, tu paieras pour ça. Je te le ferai payer. Casse tout. Et qui fout le bordel ici? Vous êtes? Vous arrivez juste à temps. Emmenez-la tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Vous êtes aveugle? C'est une cambrioleuse. C'est une meurtrière. Emmenez-la maintenant. Madame. Ce n'est pas notre travail. Qu'avez-vous dit? Chaque année, on paie tellement d'argent à la société de gestion immobilière.
Pourquoi diable on vous paie? Mon mari Calvin Smith est le grand patron de votre entreprise. Je vous demande une dernière fois. Pouvez-vous l'arrêter ou non? Demandez tout ce que vous voulez. Il n'oserait pas m'arrêter. Donnez-le. Vous n'avez pas dit une fois que la sécurité est arrivée, je paierai pour ça? Tout de suite, devant les gardes, je vais réduire cette maison en miettes. Oh mon Dieu. Arrêtez. Ma chérie, appelle Calvin. Qu'il s'en occupe. Allô? Allô? Calvin Smith? Qui êtes-vous? Qui je suis, hein? Écoutez bien. C'est moi qui saccage votre maison. Le vin sur la table coûte une fortune, hein? Tu oses casser mes affaires? Qui diable es-tu? Ta maison? H.M.P.S., cette maison. On la casse quand on veut. Ce vase est joli aussi, écoutez-moi. Arrête. Qui es-tu, bordel? Et le lustre. Et toute cette maison. Tu es. Julien? Alors c'est toi? Ouais. C'est moi. Madame Sterling. Calvin arrive. Cachez-vous pour l'instant. Je vais certainement rassembler toutes les preuves de son infidélité pour vous, et le faire partir sans rien. Chérie. Chérie, tu le connais? C'est le nouvel assistant de direction au siège de Zenith Group. Chérie, tu le connais? C'est le nouvel assistant de direction au siège de Zenith Group. Julien, tu as perdu la tête? C'est mon mariage. Et tu oses causer des ennuis? Tu te rends compte qu'en cassant tout ça aujourd'hui, je peux te faire enfermer à vie? Je me demandais pourquoi cette femme était si audacieuse. En fait, elle avait cet homme pour la soutenir. Chérie, ma camarade de fac est dans la chambre maintenant. Elle compte juste sur le soutien de cet homme. La chercheuse d'or ose s'attaquer au groupe Zénith maintenant? Ne sait-il pas que Calvin est le directeur général de la succursale asiatique du groupe Zénith? Juste un pauvre petit assistant. Et il a encore le culot de défier Calvin? C'est elle que tu as amenée? Impessa. Je me fiche de qui tu es. Fous le camp d'ici tout de suite. Attends. Calvin Smith. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Ouvre cette porte. Ne t'avise pas de regretter ça plus tard. Des regrets, HMPH. C'est à moi que tu parles? Je suis de retour depuis si longtemps. Il vient d'arriver dans l'entreprise. Il ne sait probablement rien de ma relation avec Victoria. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de lui. Julien. Tu n'es qu'un petit assistant de direction débutant. Tu te prends pour qui? Tu oses amener des gens ici pour saccager ma maison, crois-le ou non. Rien qu'avec ça, je peux faire en sorte que le conseil te vire. Calvin Smith, je te préviens une dernière fois. Je fais ça pour ton bien. Je suis le directeur général. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me parler comme ça? Allez, attrapez-le. Et celui à l'intérieur aussi. Vous êtes sourd? J'ai dit arrêter cet homme tout de suite. Calvin, ces gardes refusent tout simplement de nous obéir. Comment osez-vous ignorer mes ordres? Calvin Smith. T'es un peu trop arrogant, hein? Et qui diable es-tu? Tu n'as pas à donner des ordres à ces gardes. Qui suis-je, hein? Je suis le propriétaire ici. Tu as entendu ça? Ma maison a été saccagée. Je suis le propriétaire. Je vous ordonne d'agir maintenant. MPH. Tu es le propriétaire? Calvin Smith, tu as du culot de dire ça. Mon mari a acheté cette maison avec son propre argent. Ne te mêle pas de ça. Oh, vraiment? Ah. Eh, dites-moi, qui diable est le propriétaire de l'appartement 302, bâtiment 6? C'est eux. Plus fort? Dites-moi le nom de famille du propriétaire.
Le nom de famille du propriétaire est Sterling. Quoi? Sterling? Calvin, cette maison ne devrait pas être à toi? Pourquoi c'est Sterling? Alors la maison a vraiment été achetée par quelqu'un d'autre? Arrête tes conneries. Le capitaine l'a dit. Le propriétaire du 302, bâtiment 6, c'est Madame Sterling. Chérie, qu'est-ce qui se passe, bordel? Et qui est cette Madame Sterling, au juste? Ouais, Calvin. Mais quelle est ta relation avec cette Madame Sterling? Calvin, ne panique pas. Dis-le. Dis-le plus fort, pour eux. Qui est Madame Sterling? Pourquoi tu habites chez Madame Sterling? Dis-le. Chérie, dis-le. Tu as vraiment acheté cette maison, oui ou non? Calvin, s'il te plaît, ne nous mens pas. Eh bien. La maison est à moi, bien sûr. Quant à Madame Sterling, c'est ma patronne, c'est tout. Pourquoi je ne l'admettrais pas? Madame Sterling est la présidente du groupe Zénith, c'est ma patronne. Cette maison était en fait une récompense qu'elle m'a donnée. Je vois. Donc Calvin est apprécié par sa patronne. Alors c'est comme ça. Ouais. Je suis le directeur général de la division Asie du groupe Zénith. Et Madame Sterling, ma patronne, a reconnu mon travail et m'a acheté cette maison. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Bien dit. Calvin Smith. Tu as du culot. Oh, je pense que tu es juste jaloux que Madame Sterling m'apprécie. Tant pis. Un petit assistant comme toi qui veut une récompense comme ça, mais tu ne l'auras jamais de cette vie. C'est vraiment quelque chose. Comparer ne paie jamais. L'un sera toujours en deçà. Calvin est juste allé au travail et il en a eu une maison. Une maison suffit à te rendre si suffisant? Chérie, j'ai entendu que ton patron allait t'offrir une voiture, un truc comme une Ferrari, non, tu vois? Quel est le poste de mon mari dans l'entreprise? Et le vôtre? Comment osez-vous soutenir ce pauvre type fauché? Une auto? Calvin, tu veux même une voiture? C'est pas que je la veux. Elle a insisté pour me l'acheter. Je la voulais pas, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Elle se plie en quatre pour être gentille avec moi. Calvin Smith. Alors c'est comme ça que tu piétines notre amour? Mon chéri, quand tu auras la voiture, n'oublie pas de me la faire conduire. Contrairement à certains ratés fauchés, qui n'auront même pas le droit de toucher une Ferrari de toute leur vie. Calvin. Laisse tomber. Tu es sûr que Madame Sterling est toujours prête? Pour t'acheter une voiture maintenant? Tu ne mérites pas de savoir ma relation avec Madame Sterling. Écoute, tout ce que je veux, elle me l'achètera. Elle est plus que prête. Crois-moi. Juste un coup de fil, même si Madame Sterling est à l'étranger, elle ferait venir une voiture tout de suite, livrée devant ma porte. Je n'y crois pas du tout. Si vous êtes si capable, appelez-la maintenant. Bon, je vais te montrer, petit assistant, comment Madame Sterling, que tu crois si intouchable, me traite en réalité. ASMF. Oh, c'est vrai, cette salope est encore là, dedans. Je vais la traîner dehors. Arrêtez. J'ai Madame Sterling en ligne. Allô, Madame Sterling? C'est moi. Madame Sterling, c'est Calvin Smith. Qu'est-ce que vous venez de m'appeler? Oh, Madame Sterling. J'ai des trucs de boulot, je veux vous en parler. Madame Sterling, À propos de cette Ferrari que vous m'avez promise, quand allez-vous la ranger? Mauvaise réception. Je raccroche. Allô, Madame Sterling, allô? Vous êtes là? Madame Sterling, allô? Alors, comment ça va, monsieur le manager? Ta Ferrari est déjà en bas? Elle. Son signal n'est pas terrible. Madame Sterling doit être occupée en ce moment. Donc elle n'a pas le temps. Une fois que Madame Sterling aura du temps, elle se souviendra certainement de sa promesse. Promesse? NBH? Calvin, arrête de te faire des illusions. Pourquoi Madame Sterling t'a raccroché au nez? T'as vraiment aucune idée, hein? Tu ne sais même pas ce que tu as fait? Juste un assistant de direction minable. Qu'est-ce que tu sais? Comment oses-tu me parler comme ça? Ce que je sais, hein?
Je sais à quel point ça a été dur pour Madame Sterling de lancer une entreprise à l'étranger, toute seule. Je sais qu'elle veille tard chaque nuit, et que diriger l'entreprise a ruiné sa santé. Je sais que pour divertir les clients, elle a bu jusqu'à ce que son estomac saigne. Et toi? Espèce de con hypocrite. Pendant que tu profites de tous les avantages que Madame Sterling te donne, tu rentres chez toi et tu fais la fête. Tu oses m'appeler hypocrite? Tu le sais très bien, bordel. Madame Sterling a tellement fait pour toi, et toi? Peux-tu dire ça avec une conscience tranquille? As-tu bien agi envers Madame Sterling? Ça suffit. Madame Sterling a la vie dure. Est-ce que mon mari a eu la vie facile? La vie heureuse de mon mari maintenant est entièrement due à son travail acharné. Il a tout gagné, petit à petit, pas à pas. En plus, êtes-vous plus proche de Madame Sterling que mon mari? Qu'est-ce qui vous donne le droit de creuser un fossé entre mon mari et son patron? Exactement. Calvin Smith, tu oses répéter ça? Tu n'es qu'un petit assistant qui a commencé ici il y a un mois. Tu sais quelle est ma relation avec Madame Sterling? Bien sûr que je sais. Parce que depuis un mois, je suis resté aux côtés de Madame Sterling, à la servir. Tu veux que je continue? Qu'est-ce que tu sais déjà? Je te l'ai dit. Je sais tout. Julia. Tu me menaces? Azemas. Tu ne sais donc toujours pas ma place dans le cœur de Madame Sterling. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'imbécile. Écoute, même si tu lui racontes tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, je vais juste acheter des petits cadeaux pas chers et lui dire quelques mots doux, elle me croira quand même. Calvin, tu n'as vraiment aucune honte. Oh. Tu ne comprends tout simplement pas les femmes. J'ai bel et bien une autre femme ici. Et alors, tu crois que Victoria écouterait ou croirait un petit assistant comme toi? Tu joues avec les sentiments de Madame Sterling. T'as pas peur du karma? Karma? De qui? Victoria Sterling? Écoute-moi bien. Elle peut pas vivre sans moi. D'ailleurs, elle acceptera tout ce que je fais, volontiers. Je te donnerai $1 million. Fais comme si t'avais rien vu aujourd'hui. Ça te dit? Chérie, pourquoi tu lui envoies de l'argent, bordel? Considère ce $1 million comme ma façon de me faire un ami. Dès que l'argent arrive, tu dégages. Mais cette salope reste dans la pièce. On va s'occuper d'elle, ça te va? Vire-moi l'argent, tout de suite. Gèle toutes les cartes bancaires de Calvin Smith, maintenant. Transférez-le-moi maintenant. Et je pars tout de suite. Humph. Quoi? Ma carte bancaire a été bloquée? Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Smith? N'avez-vous pas dit que vous vouliez être ami avec moi? Vous êtes le tout-puissant directeur général de toute la division Asie. Comment pouvez-vous ne même pas trouver cette petite somme d'argent? Et, Madame Sterling, pourquoi ma carte bancaire est-elle bloquée? Être qu'un de mes employés a fait une erreur. Je suis occupé en ce moment, on en reparlera plus tard. Allô? Allô? Quoi encore, Monsieur Smith? Madame Sterling vous ignore maintenant? Connerie. Elle est juste occupée. Un petit imprévu est survenu. T'es vraiment si sûr de toi? Ferme ta gueule, Julien. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de Madame Sterling. Et alors, si c'est vrai? Merde. Le petit assistant a le béguin pour la patronne. C'est visé trop haut. Tu agis comme un vrai gentleman. Tu le fais exprès, pour t'approcher de Madame Sterling, hein? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu veux draguer Madame Sterling? Pour qui tu te prends, bordel? Qu'est-ce que j'ai? Contrairement à toi, je ne trompe personne. Qu'est-ce que tu as dit, bordel? Il parle de Calvin? Pas possible. Alors Calvin trompe vraiment? Calvin, c'est quoi ce bordel? Explique-toi. Qui est-ce que tu dis qui trompe? Je parle de toi, Calvin Smith. Tu en as une ici, et une autre à l'étranger. Tu habites chez Madame Sterling, et tu entretiens une autre femme.
Tu savais qu'il a une fiancée à l'étranger? C'est vrai? Il a une fiancée? Chérie? Tu m'as menti. J'ai pas menti. Continue à dire n'importe quoi, et je t'arrache la bouche. D'accord. Oh, vraiment? Alors tu as le culot de dire que t'as pas de fiancée? Non, c'est non. Eh bien, je peux appeler Madame Sterling tout de suite. Tout ce que vous venez de dire, je lui dirai mot pour mot. Vas-y. Vous n'avez vraiment pas peur? De quoi aurais-je peur? Tu sais à quel point je suis proche de Madame Sterling. Tu crois vraiment que tu peux la retourner contre moi? Écoute bien, même si tu appelles Victoria Sterling aujourd'hui, ça ne fera que te faire virer. Elle ne croira pas un seul mot de ce que tu dis. Vous feriez mieux de ne pas le regretter. Ah, vas-y. Voyons ce que tu as à dire. C'est moi. Madame Sterling, je pense. Peut-être avez-vous besoin d'un meilleur homme. Il a vraiment eu le culot d'avouer à Madame Sterling? Il est fou? Un simple petit assistant, qui ne demande qu'à être humilié. Ha. En fait, tous ces jours à travailler à vos côtés, j'ai pensé à ça tout le temps. Ah. Vous travaillez si dur et vous êtes toute seule, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous. Au lieu d'être obsédé par un homme qui ne se soucie pas de vous du tout. Je veux rester à vos côtés, pour vous protéger et vous soutenir autant que je le peux. Arrête de te mentir, Julian, je te l'ai déjà dit, quoi que tu dises, elle ne te croira pas, elle-même. Elle n'aimera que moi. Quoi que je fasse de mal, elle me pardonnera. Mais toi, tu n'es qu'un étranger. Tu n'es pas à la hauteur. Connais tes limites. Exactement, je ne peux même pas regarder. Arrête de rêver, Julian. Il est temps d'affronter la réalité. Voulez-vous me donner une réponse? D'accord. J'accepte. Quoi? Madame Sterling, qu'avez-vous dit? J'ai dit oui, si vous êtes d'accord. Nous nous marierons le mois prochain. Oui, Madame Sterling, oui. Je ne veux pas. Tu oses répéter ça? Répète ça. Julian? Calvin, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Tu as entendu tout ce que Madame Sterling vient de dire. Elle m'a déjà dit oui. Elle a dit oui, mais pas moi. De quel droit dites-vous non? N'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas de fiancé? Et n'avez-vous pas dit que vous et Madame Sterling n'étiez que patronne et subordonnée? Alors de quel droit, vous, un subordonné, vous permettez-vous de vous mêler de qui votre patronne épouse? Oui, mon cher, il est déjà le fiancé de Madame Sterling maintenant. On ne peut pas se permettre de le contrarier maintenant. Qu'est-ce que tu sais? Quel fiancé? Sans mon accord, Victoria Sterling n'a le droit d'épouser personne d'autre. Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Je le dis ici et maintenant. Je ne le permettrai pas. Victoria Sterling n'épousera jamais cet homme. Elle ne changera pas d'avis. Absolument pas. Calvin Smith, tu es allé trop loin. Quoi? Chérie, Tu m'as dit que tu ne laisserais pas Victoria épouser un autre homme, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, ne sois pas jalouse. Madame Sterling et moi sommes proches. Elle m'écoutera, sans aucun doute, je vais appeler Victoria tout de suite. Je vais l'affronter moi-même. Je ne suis pas en train de trop réfléchir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette Madame Sterling dont tu as parlé, quel est son prénom? Victoria Sterling. Pourquoi? Victoria Sterling. Oui, chérie. Je l'appelle tout de suite. Peu importe le sort que tu lui as jeté, je la ferai changer d'avis. Elle ne m'écoute que moi, c'est sûr. Chérie, attends une seconde. Ouais, Calvin, peut-être que tu devrais attendre, et nous écouter d'abord, simplement. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Même si Victoria Sterling est la présidente du groupe Zénith, c'est moi qu'elle tient le plus à cœur. Sans ma permission. Elle ne peut épouser personne d'autre. Pas question. Tu m'as entendu? Ici Calvin Smith.
Ici Calvin Smith. Ici Victoria Sterling. Tu as besoin de quoi? Victoria, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là depuis le début. Depuis le tout début. Cette camarade de fac dont tu viens de parler, c'est elle qui a saccagé notre maison. Oui, Tu étais à la fac avec elle? Tu ne t'y attendais pas, un Calvin, un petit faux pas? Impossible. Absolument impossible. Arrête de filmer. ça ne sert à rien, Calvin. Chaque mot que tu viens de dire, tout ce que tu as fait, je l'ai tout filmé. Et cette maison, le certificat de mariage dans ta chambre, l'acte de propriété à ton nom et au sien, la robe de mariée déchirée qu'elle porte, tout cela servira de preuve de ton infidélité. Tu lui as montré l'acte de propriété. Je dois te remercier, Calvin. Merci d'avoir abandonné une si bonne femme. Merci de l'avoir poussée droit dans mes bras. Tu ne peux pas être avec lui, tu ne peux pas me faire ça. Comment je t'ai traité? Interroge ta conscience et dis-moi. Comment tu m'as traité? Tu peux pas être avec lui. Tu peux pas me faire ça. Comment je t'ai traité? Mets la main sur ton cœur et dis-moi. Comment tu m'as traité? Tu l'as dit toi-même, ici même. J'ai entendu chaque mot. Tu as dit que t'avais pas de fiancé. On est juste patron et employé. Tu as dit que toi, Calvin Smith, n'avais que Sarah Chris comme ta femme. Tu as dit tout ça? J'ai enregistré chaque mot. Mot pour mot. Désormais, notre relation est complètement terminée. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment ta fiancée? Ce loser fauché de la fac se trouve être le fondateur et président de Zenith Group et la fiancée de Calvin, rien que ça. Donc en gros, cette maison était un autre cadeau de sa part à Calvin. Calvin, dis quelque chose. Cette maison est à toi ou pas? Écoute, je peux t'expliquer. Victoria, écoute-moi d'abord. Ce n'est pas ce que ça en a l'air, tu ne peux pas me quitter. Maintenant tu as peur? Espèce de traître. Je me suis tellement trompée sur toi, tous les efforts que j'ai mis en toi, et toute cette affection a été gaspillée pour un chien, alors à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Transmettez mes ordres immédiatement. Immédiatement, révoquez tous les accès de Calvin. Retirez-le du groupe Zénith et licenciez-le définitivement. Viré? Dis quelque chose, ma chérie. Implorez-la, vous ne pouvez pas vous faire virer. Victoria, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tant fait pour vous toutes ces années. J'ai tant fait pour cette entreprise. Tout ce que le groupe a en Asie, et tout ce que cette entreprise a, je l'ai construit de mes propres mains. Je vous ai trahi. J'ai entretenu une maîtresse chez moi. J'ai une autre famille. Mais tout ce que j'ai fait pour vous, et pour cette entreprise, vous ne pouvez absolument pas le nier. Vous ne pouvez pas me mettre à la porte comme ça. Vous vous prenez vraiment pour qui? Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Sans mon pouvoir? Alors qu'est-ce que tu es? Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que je t'ai donné, je peux tout reprendre à tout moment. Victoria, tu dois vraiment faire ça? Tu n'as pas de cœur? Alors, toutes ces années ensemble? Qu'est-ce que tout cet amour signifiait? Oh, ce truc? C'est juste un faux, ça ne vaut pas un sou. Peu importe, c'est cassé, et alors? C'est le souvenir que mon père t'a laissé. C'était mon dernier reste d'amour pour toi. Et maintenant, il s'est brisé avec cette bague ancienne. Bien. Victoria, tu dois vraiment aller jusque-là? Non? Calvin. T'es allé trop loin. Tu crois que, comme tu es maintenant, tu as encore le droit de rester dans cette entreprise, ou de rester aux côtés de Madame Sterling? Même cette maison que t'as dans ce pays, tu pourras probablement pas la garder. Calvin, comment t'as pu faire une chose pareille? T'es carrément immoral. Si tu veux mon avis, Sarah peut plus rester avec toi. Sarah. Tu penses aussi? Je sais pas. D'accord. Je te le dis. Sans elle, moi, Calvin. Je suis toujours le directeur général de la division Asie, et le PDG de Zenith Group. Tu crois que tu peux me virer en un mot? Dans tes rêves. Victoria,
Je dois te remercier. Toutes ces années, tu as concentré toutes les affaires de Zenith Group sur le marché intérieur, et en même temps, tu m'as donné tout le pouvoir. Sans toi, moi, Calvin, je suis toujours le PDG. Alors tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi, hein? D'accord. Alors tu n'auras aucun lien avec ce qui te reste là, bas. Qu'est-ce que tu as dit? Calvin, vous êtes trop arrogant. Vous n'êtes qu'un directeur général nommé par le conseil d'administration. Quel droit avez-vous de contrôler les succursales du groupe? Tu crois que je ne peux pas le faire? Laisse-moi te dire. Victoria, pendant que tu étais à l'étranger, j'ai déjà réalisé l'IPO indépendante de la succursale. Et la réforme de l'actionnariat. Maintenant, je suis le plus grand actionnaire de la société, et tu n'as aucune part dans la société. À ton avis, qui les dirigeants écouteront? Tu as utilisé les parts que je t'ai données pour me trahir. Désolé. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, de m'avoir trop fait confiance, à tel point que ce que tu m'as donné, dépasse même ton contrôle. Tu ne peux même pas te contrôler, Victoria Sterling. Tes actifs les plus précieux sont tous à la maison maintenant, et si je prenais tous ces actifs et te quittais, pourrais-tu encore faire fonctionner Zenith Group? Tu ferais probablement faillite immédiatement. Alors que moi, Calvin Smith, serais toujours un PDG milliardaire. Oh là là, Mon mari est vraiment quelque chose. c'est mon mari. Oh mon Dieu. Calvin a vraiment ses méthodes. Vous n'avez aucune honte. Sarah, ton mari a une fiancée. Et tu as encore le culot de t'accrocher à lui? Et alors s'il a une fiancée? Mon mari est riche, donc il peut s'amuser autant qu'il veut. Je m'en fiche s'il a une fiancée. Je me soucie seulement de comment il me traite. Victoria, et alors si tu es riche? Ton argent, ton homme, ils sont tous à moi à la fin, n'est-ce pas? Chérie, désormais, tu es le directeur financier. Tout son argent chez elle est à toi. Calvin Smith. Tu le cherches. Moi, je le cherche, Victoria Sterling. De quoi tu vas me menacer? Ces cadres-là, bas, depuis combien de temps tu ne les as pas vus? Tu crois qu'ils t'écouteront encore? Calvin Smith. Tu es éhonté. Tout ce que tu as maintenant t'a été donné par Madame Sterling, et tu l'as trahi. N'oublie pas. Ces cadres-là, bas, je les ai tous promus moi-même. Ils ne seraient rien sans moi. Tu crois que quelques années de manigance peuvent effacer cette dette de gratitude? Gratitude? Victoria Sterling. Ne te flatte pas. Dans le monde réel, la soi-disant gratitude, c'est de la merde. Celui qui les paie, c'est celui qu'ils écouteront. Ce soir, c'est la fête de mariage de Calvin Smith, tant de gens pleurent et supplient de venir m'offrir des cadeaux. Ils attendent tous en bas maintenant. Crois-le ou non, un seul appel de ma part maintenant, et ils monteront tous. Je veux aussi voir s'ils t'écoutent toujours, Victoria. Ils doivent geler en bas. Ramenez vos culs ici, tous. Ne dites pas que je ne vous ai pas laissé entrer. Félicitations pour votre mariage, Monsieur Smith. Monsieur Smith, merci beaucoup de nous avoir laissé venir. Ouais, des gens comme nous sont vraiment honorés. Monsieur Smith, nous trois avons préparé quelques petits cadeaux pour vous. Ils ne valent pas grand-chose, juste quelques millions de dollars, c'est tout. Alors s'il vous plaît, acceptez-les. Victoria Sterling, vous avez vu ça? Voilà ma position, Calvin Smith, dans cette entreprise. Madame Sterling, vous, quand êtes-vous revenu? Madame Sterling, regardez, vous êtes revenu sans même nous prévenir. Regardez ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Madame Sterling vient de me dire qu'elle a décidé de transférer tous ses biens personnels à moi. Quoi? C'est vrai? Génial. Ouais, notre entreprise est désormais indépendante. Nous pouvons être administrateurs aussi. Oh, on le sait depuis des lustres. L'homme à qui Madame Sterling tient le plus est Monsieur Smith. Les sentiments de Madame Sterling pour Monsieur Smith sont vraiment admirables. Il ment. Qui vous a dit que Madame Sterling transfère ses biens? Dès aujourd'hui, je retire à Calvin tous ses postes. Je récupère tous mes droits dans la division nationale. Monsieur Smith, ça. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Ignorez-la simplement. La branche nationale est devenue publique et restructurée il y a longtemps. Victoria Sterling ne possède pas une seule action. Qu'est-ce qui lui donne le droit de vous commander? Toutes ces actions sont en ma possession. Zoé, de la carte que tu viens de me donner, à notre chère Madame Sterling, transfère 10 000 $. Considère ça comme un rachat de toutes ces actions dans la branche nationale. Vous êtes totalement sans vergogne. Les actifs nationaux du groupe Zenith valent bien plus de 10 milliards de dollars. Vous voulez la racheter avec seulement 10 000 $? Vous êtes tous choisis par Madame Sterling. Sans Madame Sterling, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Allez-vous vraiment tomber dans les mensonges de Calvin? Madame Sterling, nous n'avons pas le choix. Nous sommes les hommes de Monsieur Smith. C'est vrai, Madame Sterling.
N'avez-vous pas dit vous-même que nous devions suivre Monsieur Smith en tout? Même si l'entreprise se divise, nous sommes avec Monsieur Smith, pas avec vous. Comment osez-vous me parler ainsi? Madame Sterling, je suis vraiment désolé. Vous n'êtes plus notre patronne. Victoria Sterling. Ne tentez pas votre chance. Je vous préviens. Vous commettez une effraction, et vous avez l'intention de m'agresser, vous avez saccagé ma maison. Vous avez déchiré ma robe de mariée. En tant que propriétaire ici, ma femme et moi avons le droit à tout moment de nous défendre contre vous. Bien. Après toutes ces années de soutien, j'ai élevé une bande d'ingrats. Tu crois vraiment qu'avec tes propres capacités tu peux faire la loi dans ce pays? Laisse-moi te dire, sans mes ressources, tu n'es rien. Tu n'es rien. Transmettez mes ordres. Immédiatement, annulez toutes les opérations des succursales, faites-le maintenant. Quoi? Le prêt a été coupé? Et cette cargaison a été saisie? L'investissement a été annulé? Comment est-ce possible? Monsieur Smith, quelque chose de grave s'est passé. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Smith. Les banques qui ont accepté de nous prêter de l'argent ont soudainement coupé nos prêts de plus d'1 milliard de dollars. Maintenant que les prêts sont annulés, nous ne pouvons plus maintenir la trésorerie. La chaîne de financement de l'entreprise pourrait se briser. Oui, Monsieur Smith. Cette expédition a été bloquée au port. On dit que les papiers sont incomplets. On a des prêts dessus. On ne peut pas se permettre ce retard. Monsieur Smith. Les investisseurs viennent de m'appeler. Tous les investissements dont nous avons discuté ont été annulés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est impossible. Comment tout a-t-il pu dérailler à la fois? Comment ça a pu se produire? C'est toi qui es derrière tout ça. C'était moi. Calvin Smith, vous ne comprenez pas? Les prêts de frais, les investissements, la bouée de sauvetage de votre entreprise, les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval, tout cela est sous mon contrôle. Vous pensez que détenir les actifs et les actions signifie que vous avez tout? Sans mes ressources, les actifs entre vos mains ne sont qu'une coquille vide. Monsieur Smith? Elle dit la vérité. Toute l'entreprise est bloquée de haut en bas. Nous sommes vraiment devenus une coquille vide. Calvin Smith, vous ne comprenez pas? Sans le soutien de Madame Sterling, vous êtes un perdant total. Pas question. J'ai encore des actions. J'ai encore 70% des actions de l'entreprise, je suis toujours un PDG qui vaut 10 milliards. Nos actions ne valent plus rien maintenant. Monsieur Smith, toute notre fortune est dans les actions de l'entreprise. C'est fini. Tout est fini. Sans le soutien de l'entreprise, vos actions ne sont qu'une illusion. Calvin, tu comprends maintenant? Tout ce que je t'ai donné, je peux le reprendre à tout moment. Madame Sterling, j'avais tort. Je n'aurais pas dû te trahir. Je suis un idiot, je mérite de mourir. Non. Madame Sterling, nous avons eu tort. L'entreprise fait faillite, il ne nous reste rien. Nous vous supplions, s'il vous plaît, épargnez-nous cette fois. Nous allons nous racheter et repartir à zéro. PFT. Qu'est-ce que vous venez de dire, tous? Vous êtes qu'une bande de chiens ingrats. Votre faillite, c'est bien fait pour vous. Monsieur Smith. Vite, suppliez Madame Sterling. Parlez gentiment à Madame Sterling. Dites juste un mot. Elle va sûrement se laisser convaincre. C'est ça, Monsieur Smith. Vous êtes son fiancé, non? Madame Sterling vous aime le plus. Monsieur Smith, sauvez-nous, s'il vous plaît. NPF. Fiancé? Calvin Smith n'est plus mon fiancé. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Smith, qu'est-ce qui se passe, bordel? Victoria, tu ne peux pas me faire ça. Ne m'appelle pas comme ça. Tu viens de le dire toi-même, non? T'as oublié? Je suis juste ta patronne. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Victoria, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Tu es ma fiancée. Tu ne peux pas me faire ça. Si je suis vraiment ta fiancée, alors qui est cette femme? Chérie. Qui est ton mari? Tu parles à qui? Chérie, ne me traite pas comme ça. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que j'aurais fini comme ça? Victoria, s'il te plaît, je t'en supplie, je vais divorcer d'elle tout de suite, j'ai eu tort, je vais changer, d'accord? S'il te plaît, ne me quitte pas. Ne détruis pas notre entreprise. J'ai perdu tout mon argent et mon statut. Ne divorce pas. C'est pas aujourd'hui ta fête de mariage? Tu m'as supplié de ne pas te quitter.
C'est pas vous qui m'avez dit de sortir? Foutez le camp. Sortez de chez moi. Dehors. Sortez de chez moi, tout de suite. Chérie, de quoi tu parles? C'est pas notre maison. C'est ça, Calvin. Aujourd'hui, c'est notre fête de mariage. Que voulez-vous dire par nous? C'est ma maison. Ma maison avec Victoria. Vous deux, sortez tout de suite. Et les autres? Dehors. Foutez le camp. Dehors. Maintenant. Dehors. Victoria. C'est chez nous maintenant. Content maintenant? Ça n'a rien à voir avec personne d'autre. Je sais que j'ai merdé. Tu m'en veux. Vas-y, frappe-moi. Calme-toi. Allez, frappe-moi, d'accord? Chérie, ne pars pas. Je l'ai bien mérité. Calvin, tu es fou? Victoria, je sais que tu es encore fâchée contre moi. Comment je peux me faire pardonner? Je ferai tout pour me faire pardonner. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Dédommagement? Calvin, tu te moques de moi? Je n'ai plus rien à voir avec toi, je n'ai pas besoin de ton dédommagement. J'espère juste ne plus jamais avoir à te revoir. Chérie, ne dis pas ça juste parce que tu es en colère, je t'en supplie, j'ai vraiment mal en ce moment, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est toi, d'accord? Perds pas ta salive. Tu lui as complètement brisé le cœur. On y va. Chérie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Tu ne te souviens jamais que je suis allergique au pollen, non? Ne vous fâchez pas, ça n'en vaut pas la peine. À partir d'aujourd'hui, tous les postes de Calvin Smith dans l'entreprise seront repris par vous. Quant aux hauts dirigeants qui l'a soutenu, je vais tous les dégager. Je vous laisse le reste à vous. Ok. Victoria, c'est moi, la maman de Calvin. Madame Smith? Pourquoi m'appelez-vous? Oh, Calvin vient de m'appeler, et il m'a demandé de te raisonner. J'ai entendu dire que ta maison a été saccagée, Calvin a dit que tu ne veux plus de lui. Vous deux, vous avez juste une petite dispute, et vous vous réconcilierez très vite, c'est normal de se chamailler. Madame Smith? Je veux savoir ce qui s'est passé entre lui et Sarah. Vous le savez? Oh, en amour, qui ne fait pas d'erreur. Il a juste fait une erreur que tout homme ferait. Calvin tient vraiment à vous. Ça suffit. On se voit au tribunal. T'es pas fâché, hein? Ça n'a plus d'importance. Juste des broutilles. On y va? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle t'a raccroché au nez. C'est fini. C'est complètement fini. Chérie, on est sauvés. À qui tu dis chérie? C'est de ta putain de faute. Si ce n'était pour toi, serais-je, Calvin Smith, tombé si bas? Et tu oses encore m'appeler chérie? Et tu oses encore te montrer devant moi? Va en enfer. Va en enfer. Chérie, arrête, s'il te plaît. Écoute-moi. Arrête, écoute-moi, Calvin. Tu veux encore retourner être PDG de ton Zenith Group? Tu veux pas retrouver nos jours de gloire? Évidemment. J'en rêve. Quelqu'un veut nous voir. Tant qu'on travaille avec lui, on aura une chance de revenir au sommet. Qui? Un de mes parents éloignés. Arthur Miller. Monsieur Miller est une pointure dans l'industrie des semi-conducteurs. Il vient de faire une percée technologique majeure. Ils disent que ça va déclencher un séisme massif dans l'industrie mondiale des puces. Sa valeur est hors norme. Si on peut mettre la main sur cette technologie, oublie Victoria Sterling. Même tout le groupe Zenith sera à nos ordres. Mais pourquoi il nous donnerait une technologie pareille? Eh bien, évidemment, par respect pour moi, sa parente.
Monsieur Miller? Monsieur Miller, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans, non? Oui, et lui, c'est qui? Monsieur Miller, je vous présente mon mari. C'est celui dont je vous ai parlé, l'ancien directeur des opérations du groupe Zénith en Asie, Monsieur Calvin Smith. Bonjour, monsieur Smith. Bonjour, professeur Miller. Bonjour. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie, Monsieur Miller. Monsieur Miller ignore tous deux. Ce qui se passe entre toi et Victoria. Ne le laisse pas échapper. Ce projet de notre laboratoire de recherche, nous l'appelons la technologie d'architecture nanostacking, c'est un tout nouveau procédé de fabrication de puces. Comparé à la lithographie grand public actuelle, sa précision et son efficacité énergétique sont des dizaines de fois meilleures. Donc, on pourrait dire, avec elle, les performances des puces feront un bond quantique. Smartphone, intelligence artificielle, conduite autonome, tous les domaines qui dépendent des puces seront complètement réécrits. Je n'exagère pas, ça peut déclencher une révolution technologique dans l'industrie mondiale des puces. Jusqu'à présent, des dizaines de géants de la tech et de magnats des puces. Ils sont venus nous voir pour l'accord de l'agence tech. Et la tienne en fait partie, Zenith Group. Zenith Group? Ouais. Les plans de Zenith Group dans l'industrie des puces dépendent aussi de notre technologie d'architecture nanostacking. Disons-le clairement, dans la prochaine décennie, quiconque n'obtient pas notre technologie sera exclu de l'industrie des puces. Donc Victoria Sterling, elle. Non? Madame Sterling de Zenith Group. Elle devrait aussi vous supplier, professeur Miller, pour mener à bien ce projet. On pourrait dire ça. Sarah, d'après ce que vous avez dit, Calvin travaillait chez Zenith Group. Avez-vous rencontré Madame Sterling? Oui, tout à fait. Juste pas très familière. Oh, ouais, pas vraiment. Vraiment? Monsieur Miller, voilà le truc. Calvin a récemment quitté le groupe Zénith. Il envisage de créer sa propre entreprise, de se construire une carrière bien à lui. Alors, quand j'ai appris que vous aviez besoin, j'ai pensé vous mettre en contact. Vu le parcours et les compétences de mon mari, vous pouvez sans aucun doute lui confier l'agence de cette technologie en toute confiance. Quant à moi, je vieillis, et j'ai passé toute ma vie dans le milieu universitaire. Oh, en matière d'affaires, je n'y connais absolument rien. Avec une technologie aussi importante, les entreprises du monde entier se l'arrachent. Qui l'obtient et qui ne l'obtient pas, combien facturer pour la licence, rien que d'y penser, ça me donne le tournis. Je ai vraiment besoin d'un jeune pour m'aider à prendre en charge cette technologie. Monsieur Miller, je serais ravi de vous aider avec ça. MMH. Bien. Et toi, tu es le mari de Sarah. Et Sarah est aussi une de mes jeunes parents. Alors, en te le confiant, je peux être tranquille. Je veux que tu fondes une nouvelle entreprise. Je te confie l'agence mondiale de cette technologie pour que tu la gères. Merci beaucoup de nous faire confiance, monsieur Miller. Nous ne vous décevrons pas. Nous terminerons le travail, c'est certain. Parfait. La semaine prochaine, je tiens une conférence de presse. Pour présenter la technologie d'architecture nanostacking et les sujets connexes. Assurez-vous. Tu assistes en tant que notre agence. Compris. J'ai de grands espoirs pour vous. Continuez comme ça. Merci, monsieur Miller. Monsieur Miller, nous y allons maintenant. Très bien. Oh mon Dieu, c'est génial. Est-ce que je rêve? La technologie d'architecture nanostacking. Avec cette technologie, Devenir milliardaire, c'est du gâteau. Qu'en dis-tu, mon chéri? Je suis quelque chose, non? chérie, tu es incroyable. Chéri, tu as entendu ce que Monsieur Miller a dit? Avec la technologie d'architecture nanostacking partie, le groupe Zenith sera bientôt poussé hors du marché des puces. Si elle veut notre technologie d'ici là, je ferai en sorte que Victoria s'agenouille à tes pieds, En pleurant et en implorant ton pardon. je vais prendre toute l'humiliation que j'ai subie et la rendre au centuple. Professeur Miller. Oh, ça fait longtemps.
Quel honneur de vous voir ici. Professeur Miller, je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici mon fiancé Julien. Bonjour, professeur Miller. Bien, bien. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai entendu dire que Madame Sterling est de retour pour développer son entreprise. C'est formidable. Peu importe si c'est bien à l'étranger, nos racines resteront toujours ici, au pays. Oui, et grâce au soutien de mon fiancé, j'ai lentement rapatrié mes actifs et mon entreprise. Alors, comment allez-vous? J'ai entendu dire qu'une dizaine de magnates de la tech vous tournent autour chaque jour, en quémandant votre licence technologique. Oh, ne m'en parlez pas. Mes vieux os ne supportent plus ce calvaire, je pense monter une agence. Désormais, tout ce bazar, je le leur confierai. Je rentrerai chez moi et profiterai d'une retraite paisible. Oh, vraiment? Si je veux utiliser votre technologie à l'avenir, je vais devoir aller supplier votre agence. Eh, Madame Sterling, ne dites pas ça. D'autres ne le savent peut-être pas, mais moi, je le sais. Toute notre équipe de recherche, du premier au dernier, n'a réussi que grâce à votre soutien. Vous êtes le seul investisseur de la technologie nanostacking architecture. Maintenant que la recherche est un succès, nous ne laisserons pas n'importe qui l'utiliser, mais jamais, au grand jamais, nous ne vous la refuserons, Madame Sterling. Si jamais je faisais une chose pareille, serais-je encore humain? Professeur Miller, Madame Sterling plaisante avec vous. En vous entendant dire ça, nous pouvons être tranquilles. Ce n'est pas une plaisanterie. Madame Sterling, je vous ai demandé de passer aujourd'hui. Je voulais aussi signer un contrat avec vous à l'avance. Voici la lettre d'autorisation permanente pour la technologie d'architecture nanostacking. Je ne peux pas dicter aux autres entreprises quoi faire. Mais ici, avec moi, vous serez toujours prioritaire, Madame Sterling. Signons d'abord ce contrat. Quant aux détails, je peux demander à mon agence d'en discuter avec vous. Dans ce contrat, j'ai veillé à ajouter une clause spéciale. Quoi qu'il arrive, si je romps le contrat, vous pouvez me poursuivre, sans aucun si ni mais. Mon agence et moi devrons vous payer $1 milliard sans condition. Regardez là-bas. Voici le représentant de l'agence de technologie d'architecture à empilement nanométrique. Bonjour, pouvons-nous vous interviewer? Bonjour, donc c'est vous qui êtes responsable de l'agence de technologie d'architecture à empilement nanométrique? Je déclare la conférence de presse des droits de l'agence de technologie d'architecture à empilement nanométrique officiellement ouverte. Saluons notre président, Monsieur Kelvin Smith. Président? Il est en fait le chef de cette agence. Regardez. L'agent de NanoStackTech est là. Bonjour, puis-je vous demander une interview? Bonjour. Êtes-vous le chef par intérim de la technologie NanoStack Architecture? Je déclare que la conférence de presse de l'agence NanoStack commence officiellement maintenant. Accueillons le président de notre société, Monsieur Kelvin Smith. Président. Le chef de cette agence, c'est en fait lui. Maintenant, permettez-moi de vous présenter de l'agence pour la technologie d'architecture à nano-empilement, les 3 directeurs généraux, Zoé, Henry et Chris. Attends, ils ne sont pas tous les 3 les camarades de classe de Victoria? Ces types ont tous profité de ces relations et sont devenus directeurs généraux aussi. Et de l'agence pour la technologie d'architecture à nano-empilement, la vice-présidente, c'est moi. À la demande du professeur Miller, nous représenterons pleinement les questions de licence pour la technologie d'architecture à nano-empilement et traiterons toutes les affaires connexes. Je déclare maintenant la conférence de presse officiellement ouverte. Avant que cette conférence de presse ne commence, j'ai quelque chose à dire. Dans cette salle, il y a une personne qui ne nous rejoindra pas pour le reste de cette conférence de presse. Je lui demande de quitter la salle immédiatement. Cette personne, c'est vous. Julien. Kelvin, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Tu m'as pas entendu? J'ai dit que t'es pas le bienvenu à cette conférence, sors d'ici tout de suite. Kelvin. C'est la conférence de presse de la technologie d'architecture nanostacking. Tu me dis de sortir, et qu'est-ce qui te donne le droit?
Parce que je suis le représentant de la technologie stacking, le professeur Miller m'a chargé de toute la gestion des licences pour cette technologie. Je décide qui peut l'utiliser. Et qui ne peut pas. J'ai l'autorité. C'est ce qui me donne le droit. Pourquoi tu l'as pas encore mis dehors? Voyons qui ose. Calvin, je représente le groupe Zénith. Tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant de me parler. Zénith Group, c'est de la merde. Comment osez-vous insulter le groupe Zénith? Julian, tu n'as toujours pas compris, apparemment. Stacking Technology, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Zenith Group peut être de la force pour l'instant, mais sans notre Stacking Technology, t'es fini. À quoi bon faire le fier maintenant, Julian? Je vais te dire, toi, tu n'es rien, même si Victoria Sterling se tenait devant moi, elle serait à genoux à demander grâce. Amis de la presse, j'ai quelque chose à annoncer. À partir de maintenant, ma société rompt tous liens avec Zenith Group. Zenith Group n'aura pas le droit d'utiliser Stacking Technology. Oh mon Dieu, Zenith Group s'est fait virer, comme ça. Donc, Zenith Group va forcément se faire éliminer par le marché. Julian, t'as compris? Si t'as compris, dégage d'ici. T'as pas le droit de rester ici. De quoi tu ris? Je ris de toi, espèce d'imbécile. Tu sais même pas ce que tu viens de dire, t'as interdit à Zenith Group d'utiliser Stacking Technology. Ferme-la. Qu'est-ce qui est si drôle? J'ai dit non, un point c'est tout. Pour qui tu te prends, bordel? Ce que tu viens de dire, c'est de la pure connerie. Tu oses me parler comme ça? Je suis l'agent de Stacking Technology, j'ai ce droit, je vois. Tu essaies juste de me provoquer, hein, Julian? C'est inutile. Quoi que tu dises, ça ne changera pas ma décision. À moins que... Sauf si quoi? Sauf si vous faites venir Victoria Sterling ici pour m'affronter, vous vous agenouillez et vous excusez auprès de moi, et ensuite, devant tous les journalistes, vous admettez qu'elle avait tort, et vous admettez que vous êtes l'autre femme, et puis vous me demandez humblement de revenir à l'entreprise, et vous faites de moi un actionnaire majoritaire de Zenith Group. Si cela se produit, juste peut être, j'envisagerai d'accorder la licence technologique à Zenith Group. Sinon, vous pouvez l'oublier pour le reste de votre vie. Calvin Smith, vous êtes complètement délirant. Bien, si c'est le cas, alors nous n'avons plus rien à discuter. Julian, je le répète, veuillez quitter les lieux immédiatement, sinon, ne m'en voulez pas si je suis impoli. Votre Zenith Group est hors jeu. Nous éliminer? Pardon? Avec une bande de perdants comme vous. Vous n'avez toujours pas ce droit. Tu n'as pas le droit. Monsieur Miller m'a confié la technologie d'empilement entièrement à moi. Compris? Je te dis de sortir maintenant. Tu sors tout de suite. Zenith Group est nul maintenant. Exactement. Comparé à notre Sarah, c'est absolument nul. Julian. Dommage que tu aies soutenu la mauvaise femme. Victoria peut bien parader maintenant, mais ses jours sont comptés. Ma femme a les droits d'agence pour la technologie d'empilement. Ça, c'est du vrai pouvoir. Un mot de sa part décide si tu vis ou si tu meurs. Oh, vraiment? Voyons si tu es toujours aussi confiant après avoir vu ça. C'est quoi? C'est la lettre d'autorisation permanente qu'on a obtenue. Pour la technologie d'empilement. Que voulez-vous dire par utilisation permanente? Pas possible. Où il l'a eu? Et toi, Calvin? Tu veux le voir? Calvin, t'es complètement fou. Un contrat falsifié. Je l'ai déchiré. Et alors? Comment oses-tu essayer de me piéger avec un contrat falsifié? C'est toi le vrai fou. Falsifié? Comment oses-tu dire ça? Parce que je ne l'ai jamais vu. Je suis l'agent. Tout contrat que je n'ai pas vu est évidemment falsifié. Julian, laisse tomber. Tant que je ne l'autorise pas, Zenith Group peut oublier ça. Tous les journalistes, écoutez. Moi, Calvin Smith, je déclare que tant que je suis l'agent, ne serait-ce qu'un jour, Zenith Group n'utilisera jamais la technologie stacking. Je ne le retirerai jamais. Calvin, c'est à ton tour de regretter. Maintenant, accueillons le fondateur de la technologie stacking, le professeur Miller. Monsieur Miller est là.
Maintenant, accueillons la cofondatrice de la technologie Stacking, investisseuse providentielle et utilisatrice autorisée permanente de la technologie Stacking, Madame Sterling. Professeur Miller. Puis-je demander à Madame Victoria Sterling, que signifie cofondateur? S'il vous plaît. Je vais répondre à celle-là. Stacking Technology, bon. Ce projet a été financé par Madame Sterling du début à la fin, un projet technologique qu'elle a développé et construit. Madame Sterling est à la fois l'investisseur providentiel de notre studio de recherche et cofondatrice. Alors, que signifie utilisateur autorisé permanent? Je vais répondre à celle-là aussi. En tant qu'inventeur de la technologie Stacking, je promets publiquement d'autoriser définitivement Madame Sterling et son groupe Zenith à utiliser notre technologie Stacking. Madame Sterling, asseyons-nous d'abord. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Sterling? Ils sont. Oh. Ce sont mes agents. Ils représentent. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Sterling? Y a-t-il un problème? Cofondateur, business angel, utilisateur autorisé permanent. C'est fini maintenant. Professeur Miller, il semble que l'agence que vous avez choisie ait beaucoup d'opinions différentes sur notre coopération. Madame Sterling, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par « opinions différentes » ? Qu'est-ce qui se passe, chérie? On dirait qu'elle est très proche de Monsieur Miller. Chérie, dis quelque chose. J'ai entendu que vous venez de déclarer que vous interdirez définitivement à notre groupe Zenith d'utiliser la technologie Stacking. Quoi? Vous avez vraiment dit ça? Professeur Miller, il doit y avoir un malentendu. Pas de malentendu. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu ici. Il a dit exactement ces mots. Tous les journalistes ici peuvent en témoigner. Calvin Smith. Monsieur Smith, ou dois-je vous appeler Président Smith maintenant? Vous avez du culot. Monsieur Miller, n'avez-vous pas dit cela? J'ai toute autorité sur toutes les questions de Stacking Technology. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Savez-vous même qui est Mademoiselle Sterling? Que représente Mademoiselle Sterling pour moi? Monsieur Miller, je ne sais vraiment rien. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu, c'est certain. Malentendu. Mais vous avez déchiré le contrat et rompu publiquement l'accord. Est-ce aussi un malentendu? Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Tout à l'heure. Calvin Smith a déchiré le contrat que nous avons signé plus tôt. Professeur Miller, il me semble que vous avez dit. Le contrat contient cette clause. Si à tout moment vous violez le contrat, nous pouvons vous poursuivre. Vous et votre agence devraient payer 1 milliard de dommages et intérêts. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? 1 milliard d'indemnités. Tu es folle? Calvin, t'as pas lu le contrat? C'est écrit noir sur blanc. Professeur Miller, qu'est-ce qu'on fait maintenant? N'avons-nous pas le droit d'exiger que vous honoriez le contrat, et que vous payiez des indemnités? Dis-le. C'est toi qui as déchiré le contrat, non? Explique-moi. Comment tu vas payer ça? Tu ferais mieux de t'expliquer. Et comment tu vas payer le milliard? Je me suis trompé, Monsieur Miller. Monsieur Miller, je vous jure que je ne savais rien. S'il vous plaît, ne me faites pas payer. Même si tu me vendais pour 1 milliard, je ne pourrais toujours pas le payer. Chérie, dis quelque chose, vite, explique. Il doit y avoir un malentendu, là. C'est forcément un malentendu. Quel malentendu? Vous avez obtenu les droits d'agence pour Stacking Technology, et ensuite, vous étiez bien décidé à me faire chanter. Mais maintenant que le chantage a échoué, quel malentendu y a-t-il? N'avez-vous pas dit que vous étiez le PDG de Zenith Group? N'étiez-vous pas responsable de la région Asie? N'étiez-vous pas proche de Madame Sterling? À propos de Madame Sterling, combien de mensonges avez-vous raconté? Il n'a pas menti. Il était vraiment le PDG du groupe Zenith. Et il était vraiment proche de Victoria. Mais plus important encore, il était autrefois le fiancé de Victoria Sterling. Vous êtes le fiancé de Madame Sterling? Alors, qu'est-ce qu'elle est pour vous? Tiens, vous deux,
Vous essayez de vous liguer pour escroquer un vieux comme moi, vous essayez d'utiliser mes droits d'agence pour m'arranger avec Madame Sterling. Non, écoutez-moi. Monsieur Miller, Monsieur Miller, Monsieur Miller, je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Vous croyez que ce n'est pas fait exprès? Vous me jetez pratiquement au loup. Je déclare qu'à partir de maintenant, je révoque tous vos droits. Désormais, Stacking Technologies n'a plus rien à voir avec vous. Monsieur Miller, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas révoquer nos droits d'agence. On va tourner la page. On repart à zéro. C'est juste travailler avec Zenith Group, non? On le fera. On fera tout ce que vous dites. Madame Sterling, quoi que vous disiez, nous coopérerons pleinement. S'il vous plaît, ne nous retirez pas nos droits d'agence. Je sais vraiment que j'ai gâché. Vous n'êtes pas vraiment désolé. Vous savez juste que vous êtes fini. Vous vouliez utiliser ces droits d'agence pour votre propre profit. Des gens comme vous, personne ne voudra travailler avec vous. Non, ce n'est pas ça. Je sais vraiment que j'ai gâché. J'ai déjà changé. Chérie, dis quelque chose. S'il te plaît, supplie-les. Dis-le maintenant. Victoria. Pardonnez-moi, je vous prie. Juste une dernière fois, d'accord? Je n'ai plus rien maintenant. Mon entreprise, mon travail, tout a disparu. Si je perds aussi ces droits d'agence, je ne sais vraiment pas comment je vais continuer. Vous voulez toujours ces droits d'agence? Je le veux vraiment. Tant que vous me pardonnez, tant que je peux garder les droits d'agence, je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Vraiment? Dans ce cas, parlons de l'indemnisation. Quoi? Une indemnisation? Vous avez déchiré le contrat. Les dommages s'élèvent à 1 milliard. Je ne vous vois pas sortir 1 milliard maintenant, pas question. Donc, on peut faire des versements. Le milliard d'indemnisation peut être étalé sur 30 ans. Quant aux intérêts annuels, on prendra juste 20%. Ainsi, vous n'avez qu'à nous rembourser 200 millions par an. 200 millions de dollars. Simple, non? Remboursez-le, on peut encore discuter des droits d'agence. 200 millions de dollars? Vous êtes complètement fou? Vous pouvez pas rembourser? Pas de problème. Vous pouvez le rembourser ensemble. Et ces cadres de votre entreprise peuvent tous le rembourser. L'union fait la force. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ensemble. Pourquoi on devrait payer ensemble? On n'a rien à voir avec lui. Quand je vous ai nommé cadre, c'est pas ce que vous avez dit. On partage le bon et le mauvais. Qui partagerait le mauvais avec vous? Madame Sterling, j'ai quelque chose à signaler. Je veux me racheter. Je vais exposer les problèmes de Calvin. À part Sarah, il a d'autres femmes. Qu'avez-vous dit? J'ai des preuves. À part Sarah, Calvin a aussi d'autres maîtresses. Et plus d'une. Un homme aussi éhonté, que mérite la prison. J'ai des vidéos et des photos ici. Beaucoup de preuves. Qu'avez-vous dit? C'est vrai, il a d'autres femmes en cachette. Tout à fait vrai. J'ai des vidéos ici. Et des photos. Beaucoup de preuves. Calvin, tu m'as tellement déçu. Victoria, c'est ma faute. J'ai été manipulée par cet homme. Fais-moi ce que tu veux. Désolé, je ne suis pas intéressée. Laisse la loi s'occuper de ce que tu as fait. Vous deux, rentrez chez vous, bordel. Et attendez de faire face à la justice. Victoria. Je n'ai plus rien maintenant. Je vous en supplie. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi une dernière fois. Calvin, vous l'avez bien cherché. Personne ne va vous aider. Une fois derrière les barreaux, vous réfléchirez longuement à toutes vos erreurs. Pourquoi diable j'ai? Renoncer à être l'associé de Madame Sterling? Il est trop tard pour les regrets maintenant. Ces gens ne méritent pas votre colère.
Ce n'est rien, juste des petits trucs. Tant que tu es avec ceux qui t'aiment, tant que tu as le courage d'embrasser la vie, demain sera une belle journée. Allons-y.